On révise ensemble la question de grammaire pour le CAPES lettres modernes Bac+5 et Bac+3. Aujourd'hui, c'est lundi 27 et comme d'habitude, je commence par faire le point dans mon petit journal de bord. J'y note souvent le nombre de pages lues, la veille, ainsi que le nombre d'exercices réalisés. Ça me permet de rester motivée. Je poursuis ensuite mes révisions de grammaire. En ce moment, je travaille sur le groupe verbal et aujourd'hui, les premiers exercices portaient sur les adjectifs verbaux et les participes présents. Le premier consistait à distinguer dans chaque phrase s'il s'agissait d'un adjectif verbal ou d'un participe présent, puis à relever le nom ou le pronom auquel il se rapportait. J'ai ensuite enchaîné avec un second exercice consacré aux adjectifs verbaux. Cette fois-ci, il fallait les employer dans de courtes phrases et transformer le verbe à l'infinitif en adjectif verbal. Puis, je suis passée à 4 exercices sur le groupe verbal. Le premier consistait à délimiter les groupes verbaux et à détailler leurs principaux constituants. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. C'est un type d'exercice que j'avais déjà travaillé en 2e année de licence de lettres, donc j'ai retrouvé assez facilement la méthode. Les crochets, l'identification des groupes nominaux, des groupes prépositionnels, des groupes adjectivaux et ainsi de suite. J'ai tout de même relevé quelques erreurs. Le deuxième exercice était très similaire. J'ai commencé par encadrer les verbes, puis j'ai identifié les différents groupes. J'ai fait quelques petites erreurs, notamment parce que j'avais oublié d'inclure un groupe prépositionnel introduit par la préposition à, mais c'est de ma faute parce que j'avais pas envie de réécrire l'exercice comme j'ai fait pour le premier, en réécrivant toutes les phrases. Dans l'exercice suivant, il fallait vérifier si les groupes verbaux proposés étaient corrects ou non. Cette fois, je me suis trompée, car je ne me souvenais plus d'une règle importante. Je l'ai donc noté dans mon cahier. Pour repérer un groupe verbal, il est utile d'essayer de le déplacer ou de le supprimer, de supprimer certains éléments afin de vérifier s'ils font réellement partie de ce groupe. Mais bien sûr, c'est évident. Le dernier exercice reprenait le même principe. Au fur et à mesure, j'ai également noté en haut de ma feuille les notions que je devais revoir, les verbes attributifs, les verbes transitifs directs, les adjectifs verbaux et les participes présents pour pouvoir bien les définir dans mon introduction de la question de grammaire. Enfin, je me suis référée à ma GMF pour rechercher les définitions de ces notions. Je les ai notées dans mon cahier et j'ai ajouté un petit post-it pour les retrouver plus facilement parce qu'il y en a certaines qui étaient assez costauds. Et du coup, je préfère revenir ou chercher une autre définition qui sera plus simple pour moi à retenir. Ou tout simplement laisser reposer et comprendre la définition complexe de la GMF. Voilà pour le vlog du jour. À demain pour la suite des révisions.